Oui, merci Kanga. De toute façon, on n'avait rien dit encore de bon. On n'avait pas encore parlé encore. Ouais, Syriac, on t'écoute. Donc, pour la première clé en ligne 89, donc, on va déterminer son index. Avec h de 89 est égal à 89 modulo 10. On trouve 9. Ici, l'index 9 est libre. Donc, on insère la clé. Allô, Manadé? Oui, on t'entend. Ok. Oui, on t'entend. Le prof qui n'est plus là. Et ouais. Alors, vous pouvez rappeler le principe du double battage rapidement parce que je ne suis pas sûr que nous qui ne bossons pas nos leçons là, on sait de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement le principe du double battage que vous êtes en train d'appliquer? D'accord, monsieur. Bakary Yako, apparemment, il a vraiment pris le temps de faire le truc. Oh là là. Tu pourras apporter tes contributions par message au cas où Syriac déconne. Ah, monsieur. Ouais, donc Syriac, est-ce qu'on peut rappeler rapidement le principe du double battage afin que nous qui ne bossons pas nos leçons, on soit au même niveau d'information que vous autres? Donc, d'après ce qui est écrit, on a dit que le double hackage est une technique. Le double hackage est une technique. Le double hachage est une technique populaire de résolution des collisions entre les tables de hachage à adressage ouvert. Elle utilise deux fonctions de hachage. Et comme pour le sondage linéaire, la première fonction de hachage H est utilisée pour l'adressage de départ. Une deuxième fonction de hachage H' pour choisir un nouvel indice ou l'élément. Donc ici, on a supposé qu'un enregistrement R avec la clé K est l'adresse de hachage ou l'indice. HK est égal à I1 et H' K est égal à I2. Alors, nous cherchons l'emplacement avec l'adresse H, H plus H', H plus 2H', H plus 3H', ainsi de suite. La deuxième fonction de hachage dans le double hachage a les deux exigences suivantes. Il ne doit jamais être évalué à 0. On doit s'assurer que toutes les cellules peuvent être sondées. Une fonction de hachage populaire pour le double hachage est H' des clés est égal à N moins. Alors, selon vous, pourquoi il ne doit jamais être évalué à 0? Bon, je posais la question pour voir est-ce que voilà, vous pouvez aller en autre chose. Allez-y dormir. Réfléchissez après. Alors, donc, oui, maintenant que tu nous as rappelé un peu, on peut y aller. Hein? Donc, ok, monsieur. Donc, la première clé valeur est 89. La valeur est en ligne. Donc, pour chercher l'index, je fais H de 89 est égal à 89 modulo 10, la taille du tableau. Donc, je trouve l'index 9. Lorsque je cherche dans le tableau, l'index est libre. Donc, j'ai inséré la paire de clés valeurs. D'accord. Ensuite, la deuxième, c'est on a la paire clé 18 et puis Fulgence. Donc, je vais déterminer le modulo de 18. 18 modulo 10, je trouve 8. Donc, ici, 8 est libre. Donc, j'ai inséré 18. Mais je dis que là, ça va, c'est bon. Non? Ok, tu as fait 18 modulo. Modulo 10. Il reste 8. Donc, tu as mis ça en 8.
Voilà, tu as mis clé valeur là en haut. Ok, d'accord. Ensuite, Ensuite, la troisième plutôt, j'ai trouvé 49 Ferdinand. Mais lorsque j'ai calculé le modulo de 49, j'ai trouvé 9. Il y avait une collision. il y Il y avait avait une collision. collision. Parce Donc, qu'Aline est là-bas. C'est ça, non? ok, Aline est déjà. Oui, oui, ok, Aline est déjà là. ici. Donc, tu as fait quoi? Donc, j'ai calculé H' qui était égal à la taille moins modulo de la taille. Donc, ici, 10 moins, entre parenthèses, 49 moins 10. J'ai trouvé 1. Maintenant, Donc, ici, donc, donc ici, il s'est donc on passé fait quoi? devait insérer directement, mais de calculer le numéro index qui est égal à H plus H'. Mais c'est ce qu'on dit de faire là que toi tu fais. Pourquoi tu te poses une question? Pourquoi tu hésites entre deux choses? Qu'est-ce qui te fait hésiter entre deux choses ici? On n'a pas rappelé le principe pour ne rien. Ou bien? On n'a pas rappelé le principe. Je me dis qu'on n'a pas rappelé le principe pour ne rien. On dit de faire quoi? Ce qu'on dit de faire, là, tu dois faire. Tu ne dois pas hésiter entre ce qu'on te dit de faire et quelque chose d'autre qu'on ne te demande pas de faire. Bien. Qu'est-ce qu'on te demande de faire? On demande de faire H plus H'. Donc, c'est ça que tu fais. Pour toi, là, on s'en fout. Cette demandaison d'aimer, là, on s'en fout de ça. C'est quoi on dit de faire, là, fais ça. 49. Ça fait quoi? Il y avait 10. Okay. Bon, si ça fait 10. Voilà, donc du coup, c'est quoi? 10, en gros, on a un tableau de 10 éléments ici. Donc, si tu as fait H plus H plus 4, 10, il n'y a pas place de 10. Donc, c'est quoi? 10 voilà, là, c'est quoi? même. Donc, 10 là, Voilà. c'est quoi? Oui, monsieur Roméo. Monsieur 10 là, il pense que c'est 0. Merci. Donc, 10 là, c'est 0. OK? Voilà. Donc, on est dans un tableau de 10 éléments. Donc, tu as une valeur 10. Donc, modulo 10, ça te fait 0. Voilà. Donc, ça veut dire que Ferdinand doit être à... Où tu as mis Lidwin là-bas. Je ne sais pas pourquoi tu as mis Lidwin là-bas, mais c'est place de Ferdinand. Ou bien tu as mis Lidwin avant Ferdinand. Tu as déjà mis Lidwin d'abord ou bien c'est quoi? Non, il a mis Ferdinand avant Lidwin. Donc, il va changer un peu. Voilà. Donc, première personne que tu as mis, c'est Aline. Ensuite, tu as mis qui? Fulgence, c'est ça, non? Oui, oui. Et puis, tu as voulu mettre Ferdinand, il y a eu collision. Collision. Donc, et au niveau de 0, tu dois mettre Ferdinand. Donc, 49 plus Ferdinand. Ok. Super, Bakary. Bakary dit que on utilise deux fonctions de hachage. Le principe du double hachage, on va utiliser deux fonctions de hachage pour déterminer l'indice d'un élément. En cas de collision, la deuxième fonction est utilisée pour déterminer un décalage. Super, Bakary. Ok. Ensuite, on a, on a Lidwin. Sa clé est 38. Donc, on a Lidwin maintenant. Donc, sa clé est 38. On a 38. Ok, il fait le modulo. Pourquoi tu as mis 58? 38 ou bien 58? 38 plutôt. Okay. 38. Donc, le modulo, j'ai trouvé 8. Donc, il y avait une collision. Donc, il calcule H'. Donc, 10 moins 38 modulo 10, je trouvais 2. Ouais. Donc, ici, 2 est libre. Donc, je vais insérer
2 à l'X, ça veut dire quoi? L'index 2. Tu as vu ça? Est-ce que n index là, c'est 2 ici, comme tu as fait, comme tu as calculé n index là-bas, là. Est-ce que n index c'est 2? Eh, non, mais donc, ici. Je ne comprends pas. On met une formule, on dit appliquer ça bêtement. Vous dites non. Appliquer ça bêtement, c'est pas bon. n index 2 ici est égal à 8 plus 8 plus 2 qui va être égal à 10. 10 c'est 0. Ici 10 c'est 0, donc c'est occupé. Donc, on va faire là-bas. Donc, on fait quoi? On va faire Roméo. n index est égal à monsieur l'a mis 38 là, c'est 58, je pense bien. C'est sur l'aiguille non est. Ah oui, c'est deuxième question. C'est deuxième la double, voilà. Donc, il faut remettre les 58. Voilà, donc, mets en parenthèse collision encore. Voilà. Donc, ici, n index va... n index 2. Ça va faire 8 plus quoi? D'après la formule, c'est 8 plus quoi? 8 plus 2 fois 2. Voilà, 8 plus 2 fois 2. Donc, ça fait 14. Donc, 14, on le place où? Et 12 plutôt. 12. 12, on le place où? Ici. Voilà, donc on y va. Litwina. Ok. Ensuite, on a Patricia avec sa prise 69. Lorsque j'ai calculé le modulo, je trouvais 9. Il y avait collision. Donc, il y a qui encore 69, ok? 69. Donc 69, tu dis 9 collisions, donc tu as calculé encore, ça non? Oui. Voilà. Donc maintenant, j'ai terminé n index. N index 3. Non, n index. Bon, si tu veux, c'est toi qui fais tes trucs, tes calculs là-bas. Non, mais donc 9 plus 1 est égal à 10. Et encore collision. Donc, à 13. Donc finalement, tu as mis Patricia où ça? J'ai mis Patricia dans l'index 3. ¿Por qué? Parce que, vous savez, j'ai trouvé... Ok, ça marche. J'ai trouvé 13. Ok, ça marche. Ensuite. Bon, c'était la dernière. Ah, c'est la dernière. Ok, donc c'est bon, c'est cool. Apparemment, il y a Sanogo qui est en train d'écrire quelque chose. Je veux dire quelque chose, je ne sais pas. Sanogo, tu as dit quelque chose? Bon, apparemment, il s'est calmé. Il est rallié peut-être. Alors, donc on continue? C'est encore. Le 6. est fini. Exercice number 2. Algorithme de résolution de conflit. Proposer un pseudocode pour chaque procédure de la méthode de chaînage séparée. On va pas jouer dans la leçon 6.
Quadio qui dit on devait faire 2-1 et non, c'est pas Quadio. Je vois en 12 ans, Bikoé avait dit, lui dit on devait faire 2-1 et non 2-2. Il parle de quoi? C'est maintenant on vient de faire 6-2, ou bien tu parles de quoi encore? Je ne sais pas trop. Quelqu'un a compris ce qu'il voulait dire là? Bon, bref. Alors, donc on va continuer. Exercice 2, question 1. Exercice, question 1. Proposer un pseudo-code pour chaque procédure de la méthode d'échénage séparé. Oui, Jean-Marc. En fait, oui, monsieur, au niveau de ce que 12 ans disait là, quand on passe sur la dernière... allô? Oui. Allô, vous m'entendez? Je t'entends très bien. D'accord. Au niveau de, comment on appelle ça, Patricia là, quand on a fait 49 modulo, non pas de 50, 69 modulo 10, oui, on avait trouvé 9. On avait trouvé 9, donc il y avait collision. Et après, quand on parle à n index 2, ça va devenir 10 au moins 9, qui donne 1. 1 aussi, il y a toujours collision. Donc, on passe à n index 2 qui allait faire 2 fois 1. C'est de ça qu'il veut parler en fait. Donc, ça fait 9 plus 2 fois 1 qui fait 11. Il y a d'abord, quand on calcule H', là, il y a d'abord H plus H'. Donc, c'est ça qui fait 9 plus, comment on appelle ça même? 9 plus 1. 9 plus ça fait 10. 1. Il y a collision. Donc, ensuite, il y a H plus 2H', c'est ça, non? Monsieur. Voilà, donc ça va faire 11. Ensuite, maintenant, on a maintenant 11 c'est 1. 11 c'est 1, donc c'est libre. Alors, c'est ce qu'il disait. C'est 2 fois 1, non 2 fois 2. 9 fois 2 fois 1. Ah, d'accord, c'est fois là. Je n'ai pas compris. Donc, on a ici, après, on a 11, c'est 1. 1 est libre. OK. Merci, 12 ans. On l'a compris maintenant. Donc, Patricia est là. OK. Donc, 6-2. Donc, on disait de proposer un pseudo-code pour chaque procédure de la méthode d'échénage séparé. Pour les différentes procédures, on avait, concernant l'échénage séparé, on avait vu qu'il y avait l'insertion, la recherche et puis la suppression. Pour l'insertion, il suffit de hacher la clé pour obtenir l'indice dans le tableau. S'il y en a, s'il n'y a rien, on stocke l'objet. S'il y a déjà un élément, on ajoute l'élément à la liste chaînée. Pour la recherche, on hache la clé pour obtenir l'indice dans le tableau. On parcourt la liste chaînée en comparant la clé de chaque élément à la clé de recherche. Si la clé est trouvée, on renvoie la valeur, sinon on retourne nul. Pour la suppression, on hache la clé pour obtenir l'indice dans le tableau. On parcourt la liste chaînée en comparant la clé de chaque élément à la clé de recherche. Si la clé est trouvée, on supprime l'élément de la liste chaînée. S'il n'y a qu'un seul élément dans la liste chaînée, on met le pointeur à nul. Tu peux commencer? Ouais, tu peux commencer. Je vois ici procédure d'insertion. Ça, c'est le 1. Donc, tu as dit type cellule, enrichissement, clé entier, valeur, chaîne de caractères. Est-ce que valeur là, c'est chaîne de caractères forcément? Mon fils devait déclarer un. Mon fils devait déclarer un entier à chaque chaîne de caractères. Attends. Il devait définir une valeur. Ah, mais pourquoi toi, tu as mis une valeur comme ça? C'est à cause ça, pour ne pas choisir le type là, moi j'ai mis T. Donc, il faut garder le T là. Oui, monsieur. Ça, c'est